Bonjour à tous, rebonjour à tous et bonjour à ceux que je n'ai pas eu le plaisir tout à l'heure de saluer. Il est midi et je vous propose, si vous le voulez bien, de démarrer notre session de formation qui va porter sur les premiers pas avec Active Inspire. Je m'appelle Christine Lamade, je suis professeure d'espagnol, je suis également responsable de la formation chez Prométhéan et je suis accompagnée de ma collaboratrice, une très chaleureuse collaboratrice Zoé Atwood, qui est responsable du marketing digital chez Prométhéan, elle aussi depuis des années. Et à mes côtés, toutes les deux, nous allons vous présenter à un moment donné le logiciel Active Inspire. L'objectif effectivement de l'heure que nous avons ensemble est de voir comment pourquoi utiliser Active Inspire en cette période très particulière du confinement. Effectivement, c'est un logiciel qui d'un côté est très utilisé en classe, mais on peut aussi l'utiliser en classe virtuelle et on va voir ça ensemble. Quelques petits rappels avant de démarrer. Dans un premier temps, vous dire effectivement que si vous avez quelques questions, pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà testé, vous avez la partie chat où vous allez pouvoir déposer vos questions. Je vous propose aussi, pendant les 15 dernières minutes effectivement de notre échange, de prendre un temps sur les questions, c'est-à-dire toutes les questions que vous vous posez, ce sera l'occasion à un moment donné d'y répondre. Et puis bien entendu, cette session est enregistrée, hein, Zoé l'a mis à plusieurs reprises sur le chat. Nous sommes en train d'enregistrer effectivement cette session de formation pour que vous puissiez la revoir par la suite. À l'issue de la formation, demain, après-demain, on vous enverra un mail avec tous les liens évoqués lors de cette session, avec des contenus, des tutos. Donc vous les recevrez pour pouvoir là aussi parfaire à un moment donné la familiarisation au logiciel. Donc si vous voulez bien, eh bien démarrons ensemble et allons-y. Posons-nous la première question. Qu'est-ce qu'Active Inspire ? En effet, Active Inspire, c'est un logiciel très particulier. C'est le logiciel phare de Prométhéan. C'est le logiciel développé il y a plus de 11 ans et qui permet à tous les enseignants de créer, de développer, de présenter à un moment donné les leçons interactives qu'il a bien entendu développées. C'est un logiciel de scénarisation. On va pouvoir utiliser des outils basiques et des outils très, très avancés. Aujourd'hui, on va plus s'attarder à quelques outils basiques. Et ce logiciel va vous permettre de faire un certain nombre de choses. Comme je l'ai noté sur cette slide, je crois que vous voyez, c'est un logiciel interopérable, donc vous pouvez l'installer sur un Mac, sur un PC ou sur un ordinateur qui tourne avec Linux. Moi, je suis sur un PC Windows et c'est avec cet ordinateur que je vais travailler avec vous. Ce logiciel peut s'installer bien entendu sur tout type d'ordinateur, comme je l'évoquais, et vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un TBI Prométhéan ou un ENI Prométhéan pour pouvoir l'utiliser. Et effectivement, en cette période de confinement, en cette période où nous-mêmes, nous Prométhéans, on est confinés chez nous, on fait du télétravail chez nous, nous n'avons plus la possibilité d'aller dans les salles de classe, venir vous accompagner, venir vous former, eh bien ce logiciel de chez vous va quand même pouvoir vous aider dans votre quotidien pour pouvoir assurer la continuité pédagogique. Je vais donc pouvoir créer mon contenu directement sur mon ordinateur. Et puis, si je n'ai pas effectivement ni de TBI, ni de ni Prométhéan, eh bien, ce n'est pas bien grave, je vais quand même pouvoir travailler. C'est un logiciel, donc, comme je l'ai dit, qui se présente, donc interopérable, mais qui se présente sur deux versions. Vous avez la version personnelle et la version professionnelle. Alors là, vous vous dites, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est extrêmement simple en fait. La version personnelle, c'est une version gratuite que tout enseignant peut avoir sur son ordinateur. Par contre, on n'a pas le droit de l'utiliser avec du matériel concurrent, donc avec des VPI, des TBI ou des ENI concurrents. Donc en l'occurrence ici, puisque nous travaillons de chez nous, nous n'avons aucune problématique. Et la version professionnelle, c'est la version très complète de Prométhéan, c'est celle que j'utilise, c'est celle probablement que vous allez également utiliser par la suite et qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses. La version personnelle, donc la version gratuite, comprend à peu près 60 à 65% des fonctionnalités.
Donc ça, c'est pas mal. Elle peut nous permettre de faire un certain nombre de choses, mais attention, elle ne peut pas nous permettre de tout faire. Notamment, si vous voulez enregistrer vos cours en période de confinement, ça c'est très intéressant. Si vous souhaitez vraiment en fait enregistrer les cours que vous avez faits sur votre écran et que vous souhaitez ensuite le donner en fait aux élèves puisque vous avez créé une petite vidéo de votre cours, là il faut vraiment la version professionnelle. Cette version professionnelle, elle est fournie par défaut avec les TBI ou les ENI prométhéens. Et puis tout simplement, on peut très bien l'acquérir. Dans votre cas de figure, vous vous dites, ah ben oui, mais moi, mon TBI et mon ENI, mon ActivePanel ou mon ActiveBoard, ben, je ne l'ai pas chez moi. Je suis entièrement d'accord avec vous, je suis dans ma salle à manger et je n'ai pas effectivement d'ENI prométhéen. Ce n'est pas forcément grave. Vous allez pouvoir, en fait, dans un premier temps, utiliser la version d'essai. On va le regarder en fait ensemble, mais il existe une version d'essai 60 jours qui va vous permettre d'avoir la version professionnelle, donc la version complète, effectivement pendant 60 jours, ce qui va vous amener largement jusqu'au 11 mai. Et si à l'issue du 11 mai, les salles de classe sont ouvertes ou votre salle de classe ou votre collège, votre lycée est ouvert ou ne sont pas ouverts, à voir, vous pourrez quand même continuer de travailler avec le logiciel. Nous avons effectivement ce logiciel, il a été pensé pour tout niveau en fait d'enseignement. Il a été pensé pour toutes les matières et pour tout niveau. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons deux interfaces, l'interface Studio et l'interface Primary. Alors, on va regarder ensemble à un moment donné ce que ça veut dire, ces deux interfaces. En gros, c'est exactement le même logiciel, mais en fonction de ce que l'on veut faire ou de ce que l'on veut montrer, ou plus exactement du public que nous avons devant nous, des petits ou bien des très grands, on ne va pas utiliser exactement la même interface. Je vous montre. Vous avez une interface ici, hop, une palette d'outils. Alors, elle est là, ma palette d'outils au quotidien. Là, j'ai fait des captures d'écran, ce qui était plus simple. Vous avez une palette d'outils, en fait, jaune et bleu. C'est effectivement l'interface Primary. On la voit aussi, l'interface Primary qui est ici. Et vous avez ici une interface Studio qui est à disposition. L'une et l'autre va s'adapter en fonction du public que vous avez devant. L'une parce que les outils vont être en bas, l'interface Primary, et pour les petits qui vont aller, quand les salles de classe seront ouvertes, pour les petits qui vont aller en fait à l'écran, au tableau, et qui vont ne pas pouvoir accéder aux outils qui sont en haut, ben les outils en bas seront bien utiles avec cette interface. Alors, comment on fait pour passer de cette interface à une autre interface? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Je vais décaler, hop, ceci. Voilà, je vais le mettre par là ou par ici. Et alors, comment je fais? C'est très simple. On me l'indique ici. Je vais aller dans mon menu. Mon menu, il est ici. Je vais aller dans Aperçu. Et est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? On me dit Aspect et comportement de Primary. On me dit, est-ce que vous souhaitez changer d'interface et de passer de l'interface Primary à l'interface Studio? Alors, en l'occurrence, moi, je suis en interface Studio. On le voit ici, Active Inspire Studio. Et pour vous, je vais passer à l'interface Primary. Alors, j'y vais, je lui dis oui. Et je vais tout simplement, en fait, fermer le logiciel pour pouvoir changer, en fait, d'interface. Alors, je vais relancer le logiciel. Alors, je réduis tout ce que j'ai ouvert et je vais ouvrir le logiciel. Active Inspire. Hop, je vérifie que mon partage d'écran, c'est bien fait, je ne sais pas. Alors, partage d'écran, est-ce qu'on voit mon logiciel? Hop, parfait. Donc là, normalement, de nouveau, je crois que vous voyez l'interface que j'ai devant moi. Alors, qu'est-ce que je vois? Exactement le même logiciel que tout à l'heure, avec ma palette d'outils, en fait, qui est ici. C'est tout à fait vrai. Mais en plus, eh ben, on va le voir, mes stylos sont en bas. Est-ce que vous voyez? Les stylos sont en bas pour permettre en fait aux enfants de petite taille, aux enfants peut-être aussi qui sont handicapés, qui viennent, qui se déplacent à un moment donné avec, entre guillemets, sur un fauteuil, par exemple, quand ils vont accéder au tableau ou à l'écran, ils vont utiliser soit l'un, ils vont pouvoir en fait utiliser les outils en fait qui sont en bas, les outils, les stylos qui sont en bas. Donc, c'est exactement la même interface. Si vous voulez bien, moi, j'ai rebasculé sur l'interface Studio parce qu'elle est plus adaptée à un moment donné au public que j'ai devant moi. Mais on est entièrement d'accord. Libre à vous de choisir l'un ou libre à vous de choisir l'autre. Vous faites comme vous voulez. La grande force de ce logiciel, c'est que vous pouvez très bien tout simplement… Ah, il va falloir que je me relance le partage d'écran. Alors, on y va. La grande force, effectivement, comme je disais, c'est tout simplement, on va de nouveau, on peut très bien développer
du contenu avec l'interface studio et bien entendu développer du contenu et l'ouvrir en fait avec l'interface Primary. L'un et l'autre ne changent pas. Le contenu que vous avez fait ne change absolument pas. Excusez-moi, hop, voilà, je reviens au partage d'écran. Ce serait bien que vous voyez à un moment donné que je suis revenue tout simplement à l'interface studio. On le voit ici. Alors par contre, je n'ai plus mon contenu. Alors je vais ouvrir mon fichier, ouvrir récent. Et là, on va faire, voilà. Ce serait bien à un moment donné que je puisse retrouver mes contenus. Alors, je suis donc de nouveau en fait sur cette interface et je vais vous parler bien entendu d'Active Inspire pour vous expliquer que nous avons donc différentes versions à disposition, deux interfaces Studio et Primary, et que vous pouvez utiliser l'un comme l'autre en fonction à un moment donné de celle que vous préférez. Nous allons regarder bien entendu comment installer le logiciel, mais avant tout, juste pour vous dire, le logiciel, nous travaillons à l'heure actuelle sur la version 2.18. Je vous montre. Je vais dans la partie aide, je vais dans à propos de, et là, vous voyez effectivement, vous voyez que je suis sur l'interface Active Inspire Professional Edition, donc la version professionnelle, et je suis à la 2.18. N'hésitez pas à faire les mises à jour. Les mises à jour sont gratuites chez Prométhéan. Nous considérons que nous avons une solution qui est évolutive. Elle permet à tout enseignant de pouvoir tout le temps optimiser un maximum, à un moment donné, son logiciel et de pouvoir l'utiliser pleinement en classe. Pour nous, c'est très important que les mises à jour soient faites, tout simplement parce que les mises à jour, elles sont faites pour, bien entendu, améliorer le logiciel, corriger des bugs, mais également, et ça c'est important, pour vous proposer de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez très bien avoir du matériel ancien ou avoir acquis effectivement cette Active Inspire il y a plusieurs années. Ça ne veut pas dire que parce que c'était il y a plusieurs années, vous ne pouvez pas pleinement bénéficier du logiciel. Comment on fait les mises à jour? On y va. On va dans la partie aide en haut et on va dans rechercher les mises à jour. Donc surtout, n'hésitez pas. Avant de faire des mises à jour, faudrait-il avoir le logiciel? Alors on y va, on va regarder. Dans cette prochaine étape, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer comment on va télécharger, ou plus exactement où on va télécharger le logiciel et comment l'installer. Alors pour cela, nous allons aller sur un site. Nous allons aller sur le site Prométhéan World. Alors attendez, je vérifie une petite seconde que je partage bien le bon contenu. Parfait, nous voilà. Nous sommes ici. Pour pouvoir télécharger le logiciel, comme je disais, je vais sur prometheanworld.com/fr, et faire bien entendu parce que nous sommes en France. Et d'ici, je vais tout simplement aller sur Produits, puis sur Active Inspire. Hop, voilà. Et ici, je vais tout simplement télécharger le logiciel Active Inspire. On va bien entendu vous demander si vous voulez la version pour PC, pour Mac et pour Linux. Et là, il n'y a aucun souci. Vous complétez et vous allez télécharger le logiciel. Vous pouvez également, alors on y va par ici, est-ce que j'ai le bon contenu? Oui, voilà, je vérifie encore que vous l'avez, c'est parfait, je n'étais pas sûre. Parfait, vous pouvez aussi le télécharger depuis le site Prométhéan Support. Donc, pour moi, ce qui est important aussi, c'est de vous donner en fait différents chemins. J'étais prête à vous dire que tous les chemins mènent à Rome, mais actuellement, on n'a pas le droit d'aller malheureusement à l'Italie. Mais ce n'est pas grave. Tous les chemins peuvent nous amener au même endroit. Et là, en l'occurrence, sur le site Prométhéan Support, vous cliquez sur Solutions logicielles, vous cliquez sur Active Inspire et de nouveau, en dessous, on va laisser charger, vous allez pouvoir, là encore, télécharger Active Inspire, également d'ailleurs la bibliothèque de ressources. Donc, vous voyez, il y a différents chemins pour télécharger le logiciel. Ensuite, pour l'installer, une fois que vous avez l'exécutable, vous allez double-cliquer dessus et laisser à un moment donné le logiciel s'installer. À l'ouverture, à la première ouverture de votre logiciel, on va vous demander une petite chose, on va vous dire, est-ce que vous avez le numéro, en fait, la clé d'activation pour activer la version professionnelle? Si vous l'avez, vous le rentrez et vous cliquez sur OK. Si vous ne l'avez pas, cliquez sur la version d'essai 60 jours.
Ensuite, à l'ouverture du logiciel, comme je vous disais pour la première fois, on va vous demander est-ce que vous voulez l'interface Studio ou l'interface Primary. Et là, je retourne sur mon logiciel. Et là, on va vous demander est-ce que vous voulez cette interface, celle que nous avons Studio, qui est pensée plus pour, entre guillemets, les enfants un peu plus grands, peut-être fin du primaire, collège, lycée, bien entendu, enseignement supérieur. Et puis pour les petits, plutôt en maternelle, voire même jusqu'au CP, on va plutôt utiliser l'interface Primary. Là encore, si vous êtes un enseignant de terminale en philosophie, par exemple, et que vous souhaitez utiliser l'interface Primary, vous faites ce que vous voulez. Le logiciel est installé sur votre ordinateur, donc vous avez la main pour faire ce que vous souhaitez. Bien entendu. Le logiciel, une fois qu'il est installé, regardons ensemble en quelques minutes comment en fait il se présente. C'est extrêmement simple. À l'ouverture, donc là, c'est ce que j'ai fait. Vous avez Christine, en juste fait… pour dire, Oui, on voit toujours ta page de web, là. On voit ah pas oui, Active excusez-moi. Inspire. Merci Zoé. Alors voilà, c'est pour ça en fait que c'était très très important que nous faisions cette session en fait à plusieurs, parce que parfois, eh ben, j'oublie le fil et j'ai oublié de vous montrer le plus important, cette slide. Cette slide va nous permettre de faire un tour d'horizon, effectivement sur le logiciel, comme je disais. Donc, hop, je vais décaler ceci. Et ici, nous allons voir les onglets de documents. La grande force, à un moment donné, de Prométhéan, de ce logiciel, c'est qu'on va pouvoir afficher, ouvrir plusieurs fichiers à la fois. Donc, par exemple, cette page qui m'intéresse, je peux très bien rapidement la glisser dans un autre fichier. Je vous montre. Hop, c'est le cas. Je reviens sur ma page. Donc, ma page qui est ici. Et donc, nous avons en fait différents onglets qui sont ouverts, c'est-à-dire toutes les leçons que vous souhaitez ouvrir pour vraiment avoir plus de flexibilité. En classe virtuelle, on a parfois, en fait, c'est pas facile de ne pas voir les enfants droit dans les yeux. Ça peut être pratique à un moment donné de pouvoir naviguer facilement entre guillemets, d'un fichier à un autre fichier. En haut, nous avons commencé déjà à le voir, vous avez en fait le menu qui va nous permettre tout simplement en fait de travailler dans le logiciel. Aperçu pour pouvoir par exemple changer les navigateurs ou faire apparaître les navigateurs, insérer des éléments, ouvrir bien entendu des outils. Vous avez effectivement la barre de menu qui est ici, vous avez un raccourci qui est ici. Hop, je clique ici dessus, comme ça va vous permettre de le voir un peu plus longuement. Comme je disais, il y a plusieurs chemins pour accéder à droite ou à gauche, donc on peut effectivement avoir différents onglets. Hop. On me signale que je parle très vite, je vous prie de m'excuser. Je suis hyperactive, je n'ai pas changé malheureusement, et donc je vais tenter de parler un peu moins vite, excusez-moi. Je reprends donc. Nous avons ici la possibilité de cliquer sur l'option qu'on appelle le plein écran. Et le plein écran est d'autant plus intéressant qu'il va nous permettre, notamment en fait en classe virtuelle, notamment quand on veut attirer l'attention des élèves, je vais le faire, de ne plus afficher. Hop, alors, il vient voilà, je repartage, comme ça on va le voir. Ici, on ne voit plus en fait les onglets au-dessus et en dessous. Et pour moi, c'est d'autant plus intéressant que si je veux concentrer l'attention des élèves sur un endroit, je ne veux pas forcément que leur attention soit prise par autre chose. Hop, alors voilà, j'ai enlevé le plein écran, ce qui va nous permettre de retrouver les onglets au-dessus et en dessous, parce que nous, bien entendu, on va en avoir en fait besoin. Hop. Alors, je vais réduire cette partie-là, voilà. Toujours pas, elle veut pas se glisser en bas. Alors, ici, nous avons la partie navigateur, navigateur ici, navigateur par là, qui va nous permettre, bien entendu, de changer les pages, de réorganiser des pages si j'ai besoin. Hop, je peux passer cette page devant ou la repasser derrière. Vous allez avoir différents onglets au-dessus pour passer à la bibliothèque de ressources, les couches, les propriétés, etc., etc. Dernier outil, en fait, qu'on peut très bien évoquer, la corbeille par ici. Alors, attendez, hop, comme ça je le montre, ce sera très bien. La corbeille par ici qui va nous permettre, quand je vais sélectionner un objet, ou bien tout simplement quand je vais prendre un objet, de le glisser directement dans ma corbeille. J'ai mis effectivement sous cet objet un petit mot, un petit rappel pour ma part. Tous les fichiers qui seront créés avec le logiciel Active Inspire sont des fichiers que nous appelons Flipchart. L'extension, c'est un point
Flipchart. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que peut-être de temps en temps, je vais utiliser le mot flipchart pour vous dire que la leçon est un flipchart, mais c'est pour que vous retrouviez le fichier, un fichier développé. Alors, je vais réduire ici avec, je réduis également, un fichier, voilà, reprendre le partage. Un fichier développé avec Active Inspire, c'est un fichier qui ressemble à ceci. Voilà, tout simplement. Alors, je reviens et on continue. Alors, j'évoquais effectivement que ce logiciel, c'était un logiciel pour tout niveau, toute matière, tout profil d'enseignant. Et c'est très vrai, c'est un logiciel complètement personnalisable. Personnalisable, donc là, effectivement, j'ai mis en fait un rideau en fait, à notre disposition. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que peut-être êtes-vous droitier, peut-être êtes-vous gaucher, peut-être effectivement, vous ne travaillez pas de la même façon que moi. Et donc, vous avez des outils ici qui vont vous permettre de déplacer effectivement le navigateur de page. Vous pouvez très bien le mettre à droite ou à gauche en fonction de si vous êtes droitier ou gaucher. Et puis, bien entendu, l'une des parties qui pour moi en fait est très importante, c'est cette palette d'outils. Et je voudrais vraiment m'attarder quelques secondes sur cette palette d'outils parce que cette palette d'outils est personnalisable. Vous n'avez peut-être pas exactement les mêmes outils que moi. Vous n'avez peut-être pas, on va le voir ici, une page qui soit identique à la mienne. Peut-être que vous, à l'ouverture, vous allez voir des bords bleus en fait, sur cette page de chaque côté. Moi, c'est vrai, effectivement, j'ai personnalisé mon contenu. J'ai souhaité que ma page soit complètement blanche pour pouvoir l'agrandir. Alors, regardons ensemble comment nous faisons. Nous allons, c'est simple, nous allons aller dans Aperçu et nous allons aller dans Personnaliser pour personnaliser effectivement notre palette d'outils et rajouter des éléments. Sur cette partie droite, vous avez ici, vous avez tout simplement tous les outils qui sont déjà présents dans ma palette. Alors, on le voit, on a le remplissage, donc le pot de peinture, modifier le stylo, le spot, etc., etc. Si je veux rajouter un outil, je vais tout simplement aller en fait dans, voilà, chercher sur cette partie gauche l'outil en question que je recherche. Par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure l'enregistreur d'écran. Et bien, si je veux me filmer en train effectivement de réaliser mon cours pour ensuite le donner, pourquoi pas en fait à des élèves, je peux très bien le faire avec l'enregistreur d'écran. Il se décline sous deux façons. L'enregistre plein écran ou zone d'écran. Zone d'écran, il y a un certain nombre de choses tout autour que je ne vais pas prendre sur mon écran d'ordinateur. Plein écran, il va prendre l'intégralité de ma page. Je clique sur Ajouter. Hop. Et est-ce que vous voyez qu'il est là? Il est également ici, tout simplement. Donc, en un clic, je peux rajouter ou enlever des éléments. En un clic, je peux le descendre, voilà, mon objet, pour pouvoir l'adapter, là encore, à ma façon de travailler. Si j'ai besoin de travailler sur des paramètres ou si j'ai besoin d'agrandir notamment par exemple ma palette d'outils, je vais aller dans la partie format et là encore je vais agrandir ou diminuer en fonction de la taille de ce que j'ai besoin. Bien entendu, on va réduire un peu ma palette, ce sera bien. Dans la partie paramètres, je vais pouvoir en fait tout simplement travailler et adapter le logiciel à ma façon en fait de fonctionner, de travailler. On fait. Une dernière petite chose pour effectivement personnaliser. Si je ne veux pas mon navigateur, j'ai la possibilité, je vous l'ai montré, de cliquer sur la petite punaise ici pour pouvoir le rétracter ou bien tout simplement, je fais appel à lui en cliquant dessus et je le referme. Je peux tout simplement aussi supprimer si je n'en veux pas et dans ma palette d'outils, si j'avais mis un raccourci, rajouter si j'en ai besoin en fait de mon navigateur. Là, il est un petit peu grand, on va le réduire pour que vous puissiez en fait mieux voir. Ici, j'ai rajouté en fait un rideau parce que je voulais vraiment concentrer votre attention sur cette notion en fait de logiciel personnalisable. Maintenant, démarrons avec quelques-unes de nos petites activités. Et là, en dessous, j'avais laissé effectivement un texte. On peut très bien, bien entendu, sur une page blanche, glisser un texte, faire un copier-coller d'un texte, ou bien avec l'outil texte ici, ou bien tout simplement ici, dans ma palette d'outils, je vais pouvoir en fait taper du texte. Et là, bien entendu, grâce à ma palette d'outils que j'ai personnalisée, je vais pouvoir utiliser mes premiers outils, par exemple l'outil stylo qui va me permettre d'annoter. Hop, je n'aime pas, je vais faire marche arrière par exemple, prendre en fait une couleur et puis bien entendu annoter en fonction de mes couleurs, voilà, les éléments que j'ai besoin
prendre l'outil marqueur et là encore, mettre en évidence les éléments que j'ai besoin, sur lesquels je souhaite bien entendu travailler. Ensuite, si ça m'intéresse encore, je vais pouvoir en fait afficher de façon un peu plus grande le travail en fait, le reste en fait de ma page. Hein. C'est une façon de diviser la page parce que je veux concentrer l'attention en fait des élèves sur telle ou telle chose. Donc le rideau va m'être extrêmement utile. Le rideau, je l'ai bien entendu dans ma palette d'outils ou dans mes outils. Et là encore, je peux sélectionner du texte. Et si je veux aller au-delà, c'est-à-dire demander aux élèves de sélectionner des mots ou moi mettre en évidence des mots qui me semblent un peu plus importants, je vais double-cliquer sur ma page. Alors, on y va. Je double-clique sur mon texte, sur ma page, mon texte, et je vais sélectionner des mots, je tire et les mettre sur le côté. Sélectionner le mot banquise, ça, c'est un mot important, et le mettre sur le côté. Une fois que les textes, je les ai passés en fait sur le côté dans l'espace à un moment donné mots-clés. Je peux de nouveau demander aux élèves de m'expliquer ce que c'est que la grande ours ou de dire, OK, on connaît la définition du mot banquise, est-ce que vous pouvez en fait le remettre, en fait, me fabriquer une phrase qui utilise le mot banquise. Là encore, si je souhaite travailler avec les élèves sur le mot banquise ou c'est les mots clés que j'ai mis sur le côté, je peux très bien, là encore, effacer momentanément, c'est-à-dire ne pas afficher momentanément le texte sur la grande ours, tout simplement parce que je souhaite que les élèves focalisent leur attention sur un moment donné les mots-clés que l'on a mis en fait sur le côté, tout simplement. Pour enlever le rideau, je vais cliquer sur le petit menu et je clique sur fermer. Et voilà. Alors allons-y, on a commencé les premières activités, hein, les activités autour en fait du texte, du rideau. Eh bien, continuons là-dessus avec les premières activités. La première activité que je vous propose, c'est un tableau, c'est cette peinture. Qu'est-ce que je peux faire effectivement avec cette peinture? Une chose, je vais décaler, une chose effectivement importante, la première, cette fois-ci, je peux utiliser l'outil rideau, mais j'ai bien mieux. Je vais utiliser l'outil spot. Et mon outil spot, très simple d'utilisation, il suffit simplement que je clique n'importe où et je vais pouvoir le déplacer. Et là encore, l'agrandir, diminuer en fonction de ce que je souhaite montrer et échanger à un moment donné avec les élèves pour voir, selon eux, combien il y a de personnages effectivement affichés, quel est le détail que je vois par ici, etc. etc. La force vraiment du spot, c'est de focaliser l'attention sur des petits détails pour pouvoir à un moment donné guider les élèves vers un moment donné l'étude de ce tableau. Une fois que je l'ai fait, de nouveau, je clique sur le petit menu pour fermer le spot. Je peux très bien utiliser, pour aller plus loin, utiliser par exemple les formes et pourquoi pas, hop, allons-y. Voilà, c'est lui qui va parler et puis je vais prendre celui-ci également, voilà. Et je peux très bien faire un travail pour demander à mes élèves de deviner quels sont les échanges, qu'est-ce que les personnages peuvent très bien se dire les uns avec les autres. Et là, leur demander d'inventer en fait une histoire, d'inventer du texte. Il leur suffira tout simplement de prendre l'outil stylo qui est ici et de pouvoir en fait écrire quelque chose, blablabla, blablabla. Et idem ici. Voilà, ça c'est une première chose que l'on peut faire, en fait des outils très simples quand on découvre le logiciel Active Inspire. Autre petite activité possible, bien entendu, du texte. J'ai mis une image et là j'essaye à un moment donné nous avons étudié le cycle de l'eau avec les élèves et j'essaie de m'assurer à un moment donné que les notions sont bien acquises et qu'ils ont bien suivi, bien compris à un moment donné la leçon, l'activité, la leçon. Je leur soumets donc une activité, c'est très simple. J'ai ici une image. Dans la partie forme, je vais tout simplement sélectionner en fonction des couleurs des formes que je vais pouvoir en fait rajouter par-dessus. Tout simplement. Hop, la forme, elle est là. Puis, dans un geste très simple, un glisser-déplacer, je vais demander aux élèves de repositionner ou pas les éléments au bon endroit. C'est tout. Extrêmement simple. Un texte, des formes et du texte. Et on va leur demander de faire des glisser-déplacer et de redéplacer parce que s'ils ne sont pas sûrs, ils ont le droit de l'être, ils peuvent redéplacer en fait comme ils le souhaitent. On continue toujours avec d'autres activités. Une activité effectivement que j'aime bien. C'est une activité avec un outil extraordinaire qui est les connecteurs.
Là, en fait, l'activité, elle est relativement simple. J'ai mis des images d'un côté, de l'autre, j'ai mis du texte et je demande, bien entendu, aux élèves de relier les éléments entre eux. Je peux utiliser, bien entendu, les formes. Je vais plutôt utiliser l'outil qui est ici, l'outil connecteur, parce que l'outil connecteur a un avantage certain et vous allez vite le deviner, je vais relier des éléments entre eux. Hop, je relis. Alors, bon, je ne suis pas forcément très bonne élève, donc peut-être que vous allez rapidement voir que je me trompe, mais bon, voilà. Et là, l'avantage du connecteur, je repasse en outil sélecteur, c'est que, hop, je vais pouvoir regrouper les éléments entre eux. C'est-à-dire rendre plus lisible une activité qui, à la base, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était comme ça. À un moment donné, il y avait des traits à peu près dans tous les sens et en fonction de l'activité que vous faites, ce n'est pas du tout lisible. Alors d'un côté, vous demandez, enfin, la consigne, c'est effectivement de voir et de s'assurer que les élèves, à un moment donné, ont bien compris à quoi représenter les éléments et en contrepartie, à la fin, au moment de la correction, c'est plus du tout lisible. Donc la grande force à un moment donné des connecteurs, c'est qu'à tout moment, on va pouvoir regrouper les éléments entre eux, alors les rendre lisibles, si je ne les rends pas lisibles, vous allez me dire ça sert à quoi, et rapprocher les éléments entre eux. Ça va être idéal pour pouvoir à un moment donné mettre en place des cartes heuristiques, des organigrammes, ou tout simplement un travail, en fait, des activités en fait, de classement. Bien sûr, à tout moment, je vais pouvoir à un moment donné organiser, réorganiser le contenu. C'est même les élèves qui vont même pouvoir le faire pour rendre l'activité encore plus lisible. Je souhaiterais effectivement enchaîner avec une autre activité qui sera peut-être, je vois que l'heure tourne, hein, notre dernière activité. Vous allez voir, elle est très, en fait, dans notre actualité. Donc, c'est parti. Peut-être avez-vous entendu parler sur les réseaux sociaux, notamment, c'était un défi qui a été lancé par le Getty Museum de Los Angeles, qui a tout simplement, pour lutter contre l'ennui, invité à un moment donné toutes les personnes effectivement confinées, donc tout le monde. On les a en fait lancé le petit défi de pouvoir à un moment donné parodier en fait un tableau qu'ils souhaitaient. Alors là, la parodie, on le voit. Nous avons d'un côté effectivement Jupiter et Thétis du grand peintre Ingres, et de l'autre côté, nous avons Eliott Bérubé, Arzéno et Marie qui ont à un moment donné parodié Jupiter et Thétis. On peut très bien, effectivement, en classe, donc là, je suis vraiment dans l'actualité parce que je trouve effectivement que c'est très important d'être dans l'instant. Quand on a une activité comme celle-ci avec deux images, pas très compliqué, vous avez récupéré vos deux images et vous les avez insérées dans Active Inspire par un copier-coller ou tout simplement par insérer média. Vous avez vos deux images et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On l'a vu, on peut très bien utiliser le spot, on peut très bien utiliser le rideau. On peut très bien faire parler les personnages, on l'a vu avec l'outil forme, mais là, je voulais aller au-delà. Ce qui m'intéresserait, c'est plutôt de demander aux élèves de comparer le tableau original avec effectivement la parodie. Comment je vais faire? Je peux laisser comme ça, c'est sûr, et leur dire qu'est-ce que vous voyez comme différence? Effectivement, on voit en fait que d'un côté, on a un aigle et de l'autre côté, on a un petit oiseau noir. Oui, mais ça, ce n'est pas interactif. Pour rendre interactif, on va tout simplement superposer les deux images, l'une par-dessus l'autre. Alors, j'ai mis, bien entendu, Jupiter et Thétis dessus, et je vais sélectionner ma première image et dire aux élèves, OK, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Je vais aller, en fait, donc j'ai sélectionné mon image, je vais dans l'outil de translucidité et petit à petit, je vais faire glisser le curseur pour faire apparaître les différences. On peut très bien rester en mode du milieu pour voir à un moment donné comment on peut passer de l'un à l'autre. Si je prends mon outil stylo, par exemple, et je demande aux élèves qu'est-ce qui a été remplacé, c'est-à-dire comment on a remplacé les nuages, donc j'ai sélectionné cette forme-là, de nouveau je sélectionne, et alors, hop, les nuages ont été remplacés, oui, par effectivement le papier toilette, cette denrée très rare en période de confinement. Je peux de nouveau retourner sur l'image de départ, et j'ai envie à un moment donné de savoir si effectivement Eliott Bérubé était aussi puissant
que Jupiter. Donc là, je fais tout un tour. Alors, je suis désolée, je le fais à la souris. Ce n'est pas extrêmement propre. Je vous prie de m'excuser. Je voudrais à un moment donné qu'on compare les deux poitrails. Par exemple, Jupiter, c'est quand même, c'est plus qu'un dieu. C'est un dieu, c'est le dieu des dieux. Donc là, il est fort, il est puissant. Et donc, si je compare, qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit qu'il n'est pas exactement au même endroit. Ce n'est pas très grave. Mais on devine quand même tout de suite que le poitrail n'est pas exactement le même. Donc, ce que j'ai souhaité faire en fait ici avec cette activité, c'était vraiment à un moment donné, donc non seulement coller à la réalité que nous vivons, bien entendu, mais montrer à un moment donné qu'avec ce logiciel, avec le logiciel Active Inspire, on pouvait sans aucun souci créer à un moment donné des activités interactives, même si on découvre tout juste, là on découvre ce matin ce logiciel, on peut bien entendu démarrer avec les premiers outils très facilement. On peut, avec quelques outils, du texte, de l'image, des peintures, vraiment faire quelque chose de très interactif et de très, très pertinent avec les élèves. Toutes ces activités, pour être très, très honnête avec vous, moi, je les construis. Vous les construisez certainement. Mais en cette période-là encore de confinement, au moment où on souhaite à un moment donné gagner du temps, nous avons, nous, chez Prométhéan, à disposition une bibliothèque de ressources. Une bibliothèque de ressources qui va vous permettre à un moment donné de télécharger un certain nombre de contenus, beaucoup de contenus. Cette bibliothèque de ressources, je l'ai marqué ici, elle contient plus de 48 000 flipcharts. On l'a vu tout à l'heure, les flipcharts, ce sont les leçons et activités interactives développées avec Active Inspire. Donc, vous avez une banque de leçons interactives à votre disposition. Elle est gratuite. L'inscription est gratuite. Elle va vraiment vous permettre de gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, parfois, c'est plus simple de modifier une leçon qu'a fait en fait un autre enseignant que de la faire en fait complètement, que de la refaire dans son intégralité. Créer une activité, c'est très bien, c'est formateur. Parfois, en fonction à un moment donné de cette continuité pédagogique qui est une réalité et qui vous demande très certainement du temps, ça peut être effectivement très, très bien. Les activités sont téléchargeables et elles sont modifiables. Donc ça, c'est important. Comment accéder à un moment donné à cette bibliothèque de ressources? C'est noté. Hein, on va pouvoir y accéder par le biais du tableau de bord, ici dans Active Inspire, et depuis un navigateur en mettant en fait l'adresse suivante, resourcelibrary.mypromethean.com. Je répète, tous ces liens, on va vous les fournir bien entendu dans le mail en fait à l'issue de la formation. Alors, depuis le tableau de bord, le voici. Je clique ici et mon tableau de bord apparaît et vous avez ici bibliothèque de ressources. On peut cliquer dessus. Moi, ce que je vais faire directement, puisque j'ai ouvert la page, hop, Ressources Library, je crois que vous ne voyez plus, donc on va repartager. Voilà, la bibliothèque de ressources. Eh bien, tout simplement, je suis allée dans le navigateur, j'ai rentré l'adresse où j'ai cliqué sur le lien en fait, du tableau de bord. Je me suis inscrit, une connexion gratuite que vous pouvez faire soit avec votre compte Google si vous avez un compte Google, soit avec vos comptes Microsoft si vous avez un compte Microsoft. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, ou si vous ne voulez utiliser ni l'un ni l'autre, vous faites une inscription toute simple et gratuite avec, bien entendu, vos identifiants et un mot de passe. Une fois que j'arrive ici, je vais pouvoir tout simplement télécharger les ressources. 48 000 en fait flipcharts à disposition, super. On voit les mieux classés ici, qui sont très dans l'actualité. Je vais pouvoir, bien entendu, comme je disais, toutes ces leçons sont triées par matière, par niveau, et bien entendu par langue, parce que la bibliothèque de ressources, elle est entre guillemets, c'est plus que nationale, hein, elle comprend en fait tous les pays. Donc si vous voulez des contenus français, c'est normal, nous sommes en France, on va aller dans les filtres, cliquer français et faire travailler à un moment donné le filtre. Idem, si on souhaitait à un moment donné choisir une matière, on peut très bien choisir une matière. Tous vos contenus sont ici. Une fois qu'on a fait ici, par exemple, moi, je cherche une leçon particulière sur les muscles, par exemple. Je vais taper les muscles et je vais voir si j'ai une leçon, un flipchart sur les muscles. Ça tombe très bien. J'ai une leçon ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir l'enregistrer. Enregistrer signifie l'enregistrer dans mes collections, donc je vais vous en parler dans une seconde. Ou bien en cliquant ici, je vais pouvoir l'ouvrir dans Active Inspire ou le télécharger.
Si vous téléchargez cette leçon, vous allez pouvoir ensuite soit aller sur votre ordinateur, soit ensuite vous allez pouvoir la mettre sur une clé USB ou un disque dur pour pouvoir ensuite l'ouvrir avec l'ordinateur qui a en fait le logiciel ActiveInspire. Si je lui demande de faire ouvrir dans le logiciel, il faut que je sois connecté. Je ne suis plus connecté. Et bien on y va. Voilà. On va se connecter. Ce serait bien que vous voyez. Alors, ça prend quelques minutes. Alors, nous sommes ici. Je suis avec mes muscles. Parfait. Je souhaite ouvrir dans ActiveInspire ma leçon. Il me dit, souhaitez-vous l'ouvrir ActiveInspire? Bien entendu. Et là, je vais ouvrir de nouveau, enfin ouvrir. Je vais aller de nouveau en fait dans ActiveInspire, faire un partage d'écran pour que vous voyez de nouveau que mon contenu est partagé. Est-ce que je l'ai bien fait? Oui, c'est parfait. Donc là, vous devez voir effectivement la leçon en fait en question qui a été en fait développée par d'autres enseignants en fait partout dans le monde qui ont mutualisé en fait leur contenu. L'idée, bien entendu, de cette bibliothèque de ressources, c'est vraiment de faire gagner du temps en fait aux enseignants. C'est vraiment l'idée de se dire, pour X raisons, je n'ai pas beaucoup de temps parce que à l'heure actuelle, dans cette période où nous sommes tous en fait enfermés chez nous, on mélange vie personnelle et vie professionnelle. C'est pas toujours extrêmement simple de trouver le temps à un moment donné et d'essayer de tout bien faire. Les ressources qui sont ici vont véritablement vous permettre de pouvoir les modifier et de pouvoir, bien entendu, avancer dans votre parcours en fait, pédagogique. Si je choisis donc cette leçon, donc je suis toujours sur mes mythes, mais j'aurais pu prendre les dinosaures à côté, vous avez tout simplement la possibilité, là encore, d'ouvrir ActiveInspire, d'avoir un aperçu de votre leçon, parce qu'avant de la télécharger, vous voulez peut-être savoir à un moment donné si elle vous intéresse vraiment, cette leçon. Et vous avez une partie ici qui est enregistrée. On l'a un petit peu, enfin je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Enregistrer signifie créer en fait une collection. Que signifie créer une collection? Hop, je le monte ici, comme ça sera plus simple. Créer une collection, c'est tout simplement se créer un espace dans la plateforme bibliothèque de ressources où je vais mettre, par exemple, moi j'avais mis en fait mes flipcharts, mais je peux créer une autre leçon. Voilà, en créer une nouvelle et celle-ci, ça va porter sur les muscles. Voilà, avec un S, ce serait bien de ne pas faire de faute d'orthographe. Créer. Voilà, j'ai une collection en fait qui est donc créée et les muscles de ma leçon vont être enregistrés dedans. Voilà, enregistré dans mes collections. Si je veux maintenant retrouver cette leçon que j'ai enregistrée, je vais aller en fait à gauche dans la partie mes collections et je vais retrouver les collections en fait qu'au préalable j'ai créées. J'avais créé une collection en fait avec 4 flipcharts sur essentiellement la Terre, hein, la Terre et ses différentes représentations, des projets, c'est-à-dire des leçons qui me plaisaient bien et que je n'avais pas peut-être encore téléchargées ou pas complètement encore modifiées pour les faire en classe. Et puis bien entendu, on retrouve également une collection avec les muscles où là, vous retrouvez en fait votre ressource, effectivement, votre flipchart sur votre leçon interactive sur les muscles. Voilà, grosso modo, j'ai fait le tour vraiment de la bibliothèque de ressources qui, selon moi, est vraiment en fait un outil à l'heure actuelle et pas que, c'est-à-dire que certes, on nous parle en fait du 11 mai, mais même au-delà du 11 mai, c'est vraiment à la fois le logiciel ActiveInspire et à la fois la bibliothèque de ressources, deux outils selon moi incontournables pour pouvoir avancer, gagner du temps, être performant en fait, performance, c'est-à-dire efficient en fait, en classe physique ou classe virtuelle. Je vois que l'heure tourne, je vais terminer sur une petite chose avant de passer en fait aux questions. Bien entendu, vous avez en fait à votre disposition plein d'autres choses. Vous pouvez en fait aller sur notre page en fait YouTube pour retrouver en fait toute une série de tutos que nous on a fait, des vidéos tutoriels à disposition qui peuvent vraiment vous aider à aller plus loin à un moment donné dans votre usage. Vous pouvez également aller sur notre site Prométhéan World, sur la page Langue Prométhéan. J'y vais tout de suite, où on a déposé quelques tutos, quelques guides, quelques PDF qui peuvent là encore vous aider. Alors, je vais y aller. Hop, c'est parti. Hop, on est ici.
De nouveau, je fais un partage, voilà, de la page Learn Prométhéen. Je monte, hein. Je suis bel et bien sur le site Prométhéen World. Et dans Prométhéen World, une fois que j'y suis sur la partie française, je descends, je descends, je descends. Je vais cliquer sur Learn Prométhéen. Bien entendu, hein, on va vous donner ces liens, mais j'insiste dessus parce que vous allez pouvoir trouver un certain nombre de choses. Tutoriel Active Inspire, guide sur Active Inspire, etc., etc. Des choses qui, réellement, dans votre quotidien, peuvent vraiment vous aider. Voilà, ben nous approchons effectivement un peu de la fin. Donc, je vais me tourner vers ma collègue Zoé et lui demander si nous avons des questions sur le chat, des questions pour prendre un temps en fait avec vous et peut-être répondre à quelques questions. Oui, alors du coup, on a beaucoup de questions. Je suis désolée, j'ai pas pu répondre à tout, mais en tout cas, on va sauvegarder les questions et dans le mail qui sera envoyé par la suite, on va essayer de répondre à toutes les questions posées. Mais bon, là, pour l'instant, j'en choisis quelques-unes. Alors, une des premières questions qui était posée, c'est est-ce qu'on peut installer Active Inspire sur un iPad? D'accord. Effectivement, la question en fait est très très intéressante. Un iPad, effectivement, ce n'est pas en fait un ordinateur. Au début en fait de cette session, j'ai évoqué que c'était un logiciel interopérable et c'est tout à fait vrai. C'est un logiciel qui s'installe sur Mac, PC, Linux, mais attention quand j'ai dit Mac, ordinateur Mac. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de l'installer sur une tablette. Ça viendra, je sais qu'on y travaille, donc ça viendra certainement un jour qu'on puisse ou pas l'installer sur une tablette. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, dans votre cas, il faut absolument en fait un ordinateur. Donc, gardez bien votre iPad parce que c'est vrai qu'avec ActiveInspire, on peut faire des choses avec votre iPad. Notamment, en fait, on a un bouton ici qui est le bouton ClassFlow où on peut envoyer du contenu directement sur les tablettes ou les ordinateurs des élèves, donc les tablettes, un iPad. Mais par contre, je ne peux pas installer ActiveInspire. Ok, parfait. Question suivante. Donc, il y en a eu beaucoup de questions par rapport à la licence, mais Oui. là, quelqu'un a demandé quelle est la durée de la licence, justement. Alors, si vous avez opté pour la version d'essai, vous savez qu'au début, j'ai expliqué qu'il y avait en fait deux versions, la version personnelle et la version professionnelle. La version professionnelle, il faut à un moment donné une clé d'activation. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez opter au moins en ce moment sur la version d'essai de 60 jours. Passez les 60 jours, vous repassez en fait à la version personnelle. Si par contre vous avez une clé d'activation exactement comme moi, on l'a vu au début, cette licence est à vie, c'est la vôtre. Elle est sur votre ordinateur, et bien vous la gardez. Et à aucun moment, vous n'avez besoin Elle est à vie. Donc, vous allez pouvoir faire des mises à jour et vous pouvez l'utiliser sans aucun problème avec tous les supports que vous souhaitez. Elle est à vous. Ok, et justement, comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir cette clé d'activation, s'il te plaît? Alors, la clé d'activation, elle s'obtient de deux façons. Dans votre établissement, là, je suis obligée de parler d'établissement. Vous allez bien me dire, ils sont fermés, vos établissements, j'en ai bien conscience. Dans votre établissement, vous avez du matériel prométhéen. Avoir du matériel prométhéen, ça signifie vous avez soit un TBI prométhéen, ancienne ou nouvelle génération, ou bien vous avez un écran prométhéen, un active panel, ancienne ou nouvelle génération. Si vous l'avez, par défaut, vous avez droit en fait à la licence professionnelle. Dessus, vous avez une clé d'activation, c'est-à-dire sur le côté, vous avez une clé d'activation qui démarre par 0016 et vous allez pouvoir en fait tout simplement l'installer. Si vous, à un moment donné, pour X raison, vous ne l'avez pas, c'est-à-dire que vous avez beau avoir ce matériel-là, mais la clé en fait ne vous a jamais été fournie, il faut vous tourner vers votre chef d'établissement ou le responsable informatique ou bien la collectivité. Ok, Voilà. parfait, merci. Donc, il y a eu pas mal de questions, justement, à un moment Oui. donné, tu as évoqué l'enregistreur d'écran dans Active Oui. Inspire. Il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé le format des vidéos. Donc, Ah, tout à fait. oui, Tout à fait, c'est très important. Quand vous allez en fait lancer l'enregistreur d'écran, il va en fait tout simplement vous proposer de l'installer, bien entendu, enfin de l'installer, d'enregistrer bien entendu votre fichier. Il va être enregistré sur votre ordinateur et c'est un point à vie. Il n'y a pas de limite dans la durée. Donc vous pouvez très bien en fait
enregistrer quelque chose une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. C'est très très long ensuite, hein, parce que quand vous allez souhaiter le partager peut-être à un moment donné avec vos élèves en le mettant sur peut-être le NT ou les plateformes habituelles, il va falloir à un moment donné l'installer. Ça peut être un peu lourd. Mais c'est tout simplement un petit fichier en fait AVI qui est installé. Et dès l'instant où votre ordinateur a les bons codecs, donc pour pouvoir en fait ouvrir la vidéo, vous n'aurez aucun problème ensuite à pouvoir en fait la voir et la visionner. Ok, merci. Alors là, je vais te demander justement de montrer si c'est possible, parce que cette Allons-y. question, je l'ai vue à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de monde qui ont aimé ton rideau de couleur bleue, Il est alors que beau, mon rideau. tout le monde a dit bah, c'est noir chez moi. Et le Oui. bleu, c'est beaucoup plus Alors, joli. Donc, il est vous vrai avez qu'il est raison. possible de personnaliser l'outil rideau. Donc, si tu peux juste nous montrer Tout comment à tu fait. peux Je vais faire. vous montrer. Nous vivons pas une période extrêmement joyeuse. Alors moi, le noir, comment vous dire, je ne souhaitais pas. Mais mon rideau, regardez comme il est beau. J'ai moi qui ai choisi la couleur. Nous ne savons pas faire bleu à petits pois, mais par contre, nous savons changer la couleur. Pour cela, il faut aller dans les paramètres. Alors, on y va. Pour aller dans la paramètre, on me suit. Je vais d'abord aller dans Aperçu. Dans Aperçu, je vais aller dans Personnaliser. Dans Personnaliser, hop, je glisse, je clique sur Paramètres. Et dans Paramètres, je vais cliquer sur Effet. Je vous le redis. On va dans le menu, on va dans Aperçu. On va dans Personnaliser. Puis ensuite, dans Personnaliser, on clique sur Paramètres. Et là, on va sur Effet. Et là, on me dit, quelle couleur souhaitez-vous votre spot? Quelle couleur voulez-vous votre rideau? Alors, le spot, là, en fait, on m'avait proposé cette petite couleur. Donc, je vais le passer maintenant en vert. Oh là là, il va être bien visible. Et le contour, le bord, je vais le passer en rose. Et mon rideau, et bien là, cette fois-ci, je vais lui choisir une autre petite couleur. En jaune, allez, soyons gais, je ferme. Alors, mon rideau n'est-il pas beau? Super, Voilà. merci beaucoup. Ok. Donc ensuite, donc merci de nous avoir montré justement cette bibliothèque de ressources. J'ai deux Oui, questions que j'aimerais bien te poser là-dessus. oui. Donc la première, est-ce que la bibliothèque c'est pareil que ClassFlow? Alors, la bibliothèque, ce n'est pas pareil que ClassFlow. ClassFlow, c'est une plateforme pour créer des leçons, pour stocker des leçons et pour, à un moment donné, assurer des leçons en fait en ligne. C'est une plateforme full web. Le mot est important, hein, full web, parce que en fonction des endroits où vous êtes, si vous n'avez pas une bonne connexion Internet, ClassFlow vous sert peu. Par contre, ce qui est très vrai, c'est dans ClassFlow, et d'ailleurs, je vais y aller, vous avez un ClassFlow Marketplace. Le ClassFlow Marketplace, c'est la même chose que la bibliothèque de ressources. C'est une plateforme, un espace où vous allez pouvoir télécharger toutes les leçons. Chez Promethean, nous en avons deux. Nous avons le ClassFlow Marketplace et nous avons maintenant la bibliothèque de ressources. Si vous vous êtes déjà connecté au ClassFlow Marketplace, vous n'êtes pas obligé de vous connecter à la bibliothèque de ressources. Ça, c'est à vous de voir. Mais vous allez trouver la même chose d'un côté comme de l'autre. Alors, je vais me connecter en fait sur ClassFlow, parce qu'on en parle. Ce serait bien à un moment donné qu'on le fasse. Alors, ça va me prendre quelques secondes. Je crois que vous ne me voyez pas encore parce que je n'ai pas fait le partage. J'arrive. Hop, alors de nouveau un partage. Et le partage, voilà, avec ClassFlow. ClassFlow, classflow.com/fr, inscription bien entendu, là encore gratuite. Là, je suis dans ClassFlow. Dans ClassFlow, comme je disais, vous avez le ClassFlow Marketplace, c'est exactement la même chose que la bibliothèque de ressources. Nous sommes en fait en train de retravailler notre plateforme en fait de ressources pour pouvoir à un moment donné offrir vraiment une plateforme encore mieux que ce qu'elle était avant et avec plus d'options, plus de fonctionnalités, beaucoup plus de choses. Donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une transition pour ne pas complètement changer les habitudes de nos utilisateurs. Mais là, déjà, je crois qu'il y a quelques ressources que vous reconnaissez et qu'on avait vues effectivement dans la bibliothèque en fait, de ressources. Donc, dans votre cas, si vous êtes un utilisateur de ClassFlow, continuez avec le ClassFlow Marketplace et bien entendu, un jour, on communiquera sur la bibliothèque de ressources pour vous demander de basculer sur la bibliothèque de ressources si besoin. Si vous ne connaissez pas ClassFlow Marketplace et vous préférez la bibliothèque de ressources à votre disposition, vous avez les deux. À vous de choisir. Ok, parfait. Donc
restons donc sur la bibliothèque. Oui. Sera-t-elle toujours gratuite, même après le confinement, ou faut-il la payer? Alors, à l'heure actuelle, elle est gratuite. Elle était gratuite avant le confinement et elle restera gratuite après le confinement. À l'heure actuelle, c'est une plateforme de mutualisation de ressources mise à disposition des enseignants partout dans le monde entier, utilisateurs d'Active Inspire, et qui développe à un moment donné des ressources pour aider d'autres enseignants. Elle est gratuite. Peut-être qu'un jour, on aura quelques ressources développées par des éditeurs et donc peut-être payantes. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Elle est bel et bien gratuite et à votre entière disposition. Maintenant et après le confinement, oui. Ok, merci. Donc, on a parlé justement donc, de l'enregistreur d'écran. Donc, on peut envoyer des vidéos aux élèves, mais également des questions. Est-ce que les élèves ils peuvent installer Active Inspire sur leurs ordinateurs à la maison pour visionner les flipcharts? Tout à fait. Dans votre cas, effectivement, vous avez effectivement deux alternatives. Soit vous avez effectivement des élèves qui n'ont pas d'ordinateur ou pas d'accès à un ordinateur. Donc là, on oublie complètement la possibilité de partager un flipchart. Donc, une leçon développée avec Active Inspire. Dans ce cas, il faudra plus, entre guillemets, convertir le fichier donc d'Active Inspire en PDF pour le partager avec ses élèves qui n'ont soit pas d'ordinateur, pas accès à un ordinateur ou ils ne peuvent pas installer le logiciel dessus. Dans le cas où les parents sont tout à fait d'accord pour qu'on installe Active Inspire, ils peuvent installer la version donc gratuite et ce qui leur permettra et vous permettra de partager vraiment du contenu. On évoquait tout à l'heure les muscles par exemple. Et bien, si vous avez fait cette leçon, je vais y retourner donc avec les muscles, vous l'avez mise à disposition de vos élèves, vous souhaitez que vos élèves travaillent dessus, il n'y a aucun problème, vous pouvez leur donner. Ils auront moins de fonctionnalités que vous qui avez la version professionnelle, mais bien entendu. Il faut juste que les parents acceptent ou que les parents aient un ordinateur à mettre à disposition. Donc, c'est Ok, possible. parfait, merci. Donc, bon, je sais qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Il y en a eu énormément et vous inquiétez pas, on va sauvegarder toutes les questions et on va faire de notre mieux pour répondre à tout le monde. On va peut-être mettre un petit document, un FAQ ensemble et puis diffuser ça avec le mail, avec l'enregistrement. Donc là, il nous reste 2 minutes. Donc, Christine, je te laisse la parole de nouveau juste pour finir cette présentation. Oui, tout à fait. Juste pour vous dire qu'on était effectivement ravis en fait d'être à vos côtés pendant cette petite heure de formation où nous avons évoqué vraiment les basiques d'Active Inspire. Tous les documents, tous les guides, les tutos, les liens qu'on a évoqués, on va vous les faire parvenir en fait demain après-demain en fait dans un mail. N'hésitez pas vraiment à aller sur le site, comme on l'a dit, Learn Promethean pour trouver des aides, des documents qui peuvent vous aider, et également sur notre page YouTube. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre page Facebook et notre page Twitter, où là encore, on a toute une actualité, donc ça peut vraiment, vraiment vous aider. Si vous avez plein de questions, c'était le cas aujourd'hui, vraiment, vraiment, vraiment merci. N'hésitez pas à un moment donné à contacter notre support technique. Nous avons la chance chez Prométhéan d'avoir une équipe très à l'écoute, extraordinaire et qui parle très bien français. Donc l'équipe du support technique est là tous les jours pour pouvoir répondre à vos questions. Donc il ne faut pas hésiter. Questions techniques, questions sur Inspire, questions sur ce que vous voulez. N'hésitez pas à les contacter. On vous mettra bien entendu le lien dans le mail. Et enfin, que dire? Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir été présent à cette session. Demain à midi, il y a une nouvelle session d'1 heure à partir de midi sur les outils un peu plus avancés d'Active Inspire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre. Et puis, que vous dire d'autre à part vous souhaiter une très bonne après-midi. Prenez soin de vous, restez à la maison et on vous dit à très bientôt. Merci.